allons nous intéresser à l'anatomie de la partie postérieure du tronc. Les muscles de la partie postérieure du tronc peuvent être divisés en 3 parties selon un plan passant par les processus transverses. Ainsi, on identifie un plan antérieur qui comprend essentiellement le muscle iliopsoas, un plan intermédiaire qui va passer par les processus transverses avec essentiellement le muscle carré des lombes, et un plan postérieur qui va nous intéresser ici et qui comprend les muscles paraspinaux. Les muscles paraspinaux ont une anatomie complexe avec une nomenclature variée et de nombreuses variantes anatomiques. J'ai choisi de vous présenter la répartition anatomique selon Winkler en 3 plans superposés. Ces muscles ont pour principale fonction d'être érecteurs et stabilisateurs du rachis. Commençons par le plan profond. Le plan profond peut être réparti, selon Winkler, en 3 groupes musculaires. Je vais d'abord décrire des muscles unisegmentaires, qui sont les muscles intertransversaires et interépineux, qui sont très peu accessibles à l'exploration échographique. Le deuxième groupe musculaire comprend le groupe spinotransversaire. Ce groupe est principalement représenté par le muscle multifidus. Ce muscle a une orientation crânio-caudale. Il va prendre naissance par une insertion large sur le sacrum et une terminaison sur la base de la 2e vertèbre cervicale. Le 3e groupe comprend les muscles érecteurs du rachis, appelé également groupe transverso-spinal. Il comprend principalement 2 muscles, le muscle longissimus en dedans et le muscle iliocostalis en dehors. Il faut savoir que ces 2 muscles ont une insertion commune par une lame tendineuse large qui s'insère sur le muscle multifidus, sur le sacrum, mais également sur la partie médiale de la crête iliaque. Ils vont ensuite s'étendre en proximal vers la région cervicale et se séparer en 2 corps musculaires. Le muscle longissimus est une large bande musculaire épaisse située en arrière du multifidus. Il va s'étendre depuis la lame tendineuse jusqu'à environ la 2e côte à sa partie postérieure. Il va donner également des faisceaux qui vont s'étendre vers les processus transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et le bord inférieur des côtes. Plus en latéral, le 2e muscle est le muscle iliocostalis. Il est situé donc en dehors du longissimus. Il s'étend depuis la lame tendineuse épaisse jusqu'à la 3e vertèbre cervicale. Il va donner sur l'ensemble de son trajet des faisceaux qui vont s'étendre jusqu'au processus costiforme des vertèbres lombaires, l'arc postérieur des 10 premières côtes, mais également des faisceaux qui vont s'étendre des processus transverses des 5 vertèbres cervicales vers les 6 premières côtes. Les muscles du plan profond vont être situés dans une gaine fibreuse inextensible qui est la partie postérieure du fascia thoracolombaire qui va participer à la stabilisation du rachis. Le plan intermédiaire va comprendre 2 muscles, les muscles serratus postérieur supérieur et le muscle serratus postérieur inférieur. Il s'agit de muscles de forme quadrangulaire, excessivement fins et donc très peu visibles en échographie. Leurs insertions pour le serratus postérieur supérieur va naître des processus épineux de C7 à T3, avoir une disposition inférieure et latérale pour s'étendre sur le bord supérieur de la 2e à la 5e côte. Le serratus postérieur inférieur va naître du bord inférieur des 4 dernières côtes avec un trajet de ses fibres en haut et en dehors pour s'insérer sur les processus transverses de T12 à L3. Dans cette partie, je vais vous montrer comment, en échographie, on arrive à voir les différentes structures anatomiques que nous avons vues dans la première partie. Nous verrons dans un premier temps l'exploration du plan profond à l'étage thoracique et à l'étage lombaire, puis nous poursuivrons par l'exploration du plan superficiel, c'est-à-dire les muscles rhomboïdes, trapèzes et grand dorsal. Commençons par l'exploration du plan profond à l'étage thoracique. En coupe axiale, à hauteur d'une épineuse, on peut voir en superficie des processus transverses le muscle multifidus. En superficie du muscle multifidus qui tapisse la paroi thoracique postérieure et le faisceau distal du muscle trapèze. Si je me
décale en latéral, nous allons tomber sur le groupe des érecteurs spinaux avec en médial le longissimus et un peu plus en latéral qui s'amincit ici, l'iliocostalis. En dessous, on a ici la corticale d'une côte. Je vais maintenant me mettre en coupe sagittale où je vais avoir différentes côtes séparées par les muscles intercostaux, en profondeur desquels on peut voir les mouvements de la plèvre. À la partie située immédiatement sous le bord inférieur de la côte, dans les cas favorables, et on peut voir ici battre une petite artère qui correspond au pédicule vasculo-nerveux intercostal. Je vais maintenant me redécaler vers la ligne médiane où je vais avoir en superficie des côtes, d'abord l'iliocostalis, puis ici le longissimus, on aperçoit ici la partie distale du trapèze, puis je vais me décaler vers la ligne médiane où j'aurai ici des fibres qui vont s'entremêler, qui correspondent aux différents petits faisceaux du multifidus. À la partie profonde, j'aurai ici en distalité les épineuses avec le ligament interépineux. Je me décale un petit peu, les lames qui ont une forme grosse de tête de cheval, puis en latéral, les côtes. Passons à présent à l'exploration du plan musculaire profond à l'étage lombaire. D'abord, dans un plan axial, à hauteur d'une épineuse, on peut repérer les structures osseuses, c'est-à-dire l'épineuse, plus en profondeur et en latéral, sous le muscle multifidus, l'articulation avec, vous voyez ici l'interligne articulaire, et plus en profondeur, l'apophyse transverse. En superficie, entre l'épineuse et le massif articulaire postérieur, va loger le muscle multifidus. Si je me latéralise, on voit ici un plan cellulo-graisseux qui va séparer le multifidus des érecteurs spinaux. En latéral immédiatement du multifidus est logé le muscle longissimus. Plus en latéral ici, séparé par une l'aponévrose qui est une expansion de l'aponévrose des érecteurs spinaux, va se loger ici l'iliocostalis. Vous voyez en superficie de ces deux muscles une aponévrose large qui correspond à l'aponévrose de ces deux muscles, mais également la partie postérieure du fascia thoracolombaire. À présent, dans un plan sagittal, sur la ligne médiane, on aperçoit ici les épineuses et le ligament interépineux. Je vais juste translater la sonde en latéral et je vais apercevoir en profondeur les lames qui ont été décrites comme en forme de tête de cheval, au-dessus desquelles nous avons le muscle multifidus avec ses différents petits faisceaux. Puis je me décale encore un peu pour aller visualiser les massifs articulaires qui sont ici de forme bien ronde, décrites en bosse de chameau, au-dessus desquels vont se mêler à la fois les fibres du multifidus, mais également du longissimus. Puis, je me redécale encore pour arriver jusqu'au processus transverse, ici en profondeur, au-dessus desquels vont s'entremêler les fibres des deux érecteurs du rachis, l'iliocostalis et le longissimus. Si je me décale maintenant très en profondeur, à hauteur du sacrum, là vous avez ici, vous voyez la pente sacrée, le muscle qui donne une large aponévrose, insertion musculaire et uniquement le muscle multifidus.